Donc là, on est proche de l'heure du midi. Donc il y a tous les gens qui sont sortis du bureau et qui viennent manger dans des restos autour de Cheongdaechong. Ça sent bon dans les rues là. Ça faudrait qu'on fasse un... Pour la France, il faut le faire. Il faut passer au photomaton. Celui-là, il est mignon. Mettre un serre-tête. Regardez le contraste entre le temple là et les buildings ultra futuristes comme ça. Donc là, on part du temple Jogeza et franchement, on a bien fait de le faire de jour. Là, on vous l'avait montré de nuit et en fait, il est magnifique. Franchement, toutes les couleurs et tout. Alors, par respect, on n'a pas filmé l'intérieur du temple. C'est marqué qu'il faut pas le faire. Il y a des gens qui prient, etc. Faut pas faire de bruit. Et en fait, il y a 3 grandes statues de Bouddha dorées là. Elles sont trop belles. Et mais même le temple en soi, en fait, tous les petits lampions, les petites couleurs, c'est vraiment agréable. Et il y a des petits chants bouddhistes. Et en fait, c'est assez apaisant là, leurs petits chants. Je trouve. Ça crée toute l'ambiance. Ouais, ça fait une petite ambiance et tout. Regardez dans la gare de Bonggamsa là, donc on arrive à Gangnam, hein. Des cartons tombés du camion là, ça vend du Nike, du Adidas, il y a plein de trucs. Oh mais ça coûte rien, je vois des trucs là c'est 20 €, 10 €. Là c'est gros déstockage, hein. Oh, la paire de chaussures là c'est 20 €, 30 000 won. Il y a les espadrilles là-bas c'est 10 €. Bon mais de toute façon je peux plus rien acheter parce que dans ma valise il y a plein de cosmétiques. J'ai plus de place. On arrive devant Dongnaesa, donc à Gangnam. Donc je crois que c'est le plus grand temple bouddhiste de Séoul. Je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà. Le temple est très beau, et en fait il y a un petit sentier comme ça là qui fait le tour. En fait il est grand, hein. Sur la carte il a l'air tout petit, et c'est marrant encore une fois d'avoir une petite forêt, un petit espace vert comme ça, alors que derrière il n'y a que des grands buildings. Il est gratuit, on n'a rien payé. Après il y a des trucs pour faire des dons, je pense qu'on va faire un petit don, parce que c'est bien entretenu, c'est propre. On s'est posé dans un café guindé, hein. Bah, il est à côté d'un hôtel de luxe. Et donc on a 2 trucs chauds, 2 boissons, et on a pris un jus de pamplemousse raisin, voilà. Pain au fromage couré au curry, je pense, c'est écrit. Après là, il y a une sorte de pâte feuilletée au pesto, tomate, avocat. Là, c'est un jus de pamplemousse raisin, mais format limonade, c'est gazeux. Un café latte et un thé citron gingembre. C'est tuerie. Ouais, donc ça c'est trop de la tuerie là, hein. Sucré salé mais sucré très peu. Le fromage et tout ce qu'il y a dessus, bah c'est trop bon. Et ça aussi en vrai c'est pas mal, hein. Ouais. Maintenant, Sora, à chaque fois, ils font des trucs salés dans leur petite pâtisserie. C'est à prendre aussi. Ouais, je joue vraiment aussi, il est trop bon. Bon, c'est un peu une bouteille de sirop contre la toux, mais... Donc effectivement, Gangnam, point des affaires, hein. Alors, si vous venez à Gangnam, il y a un petit truc sympa. Il y a le plus grand écran LED incurvé du monde. Il est énorme. Je crois que j'ai entendu dire qu'il faisait 1600 mètres carrés. Et en fait, des fois, alors on va voir, là, je vais essayer de rester un peu. Des fois, il y a des effets où on a l'impression qu'il y a des trucs qui sortent de l'écran. Et ça, vous pouvez le voir, il faut longer le coex mall. Donc vous voyez les grandes de Gangnam, là, le truc que tout le monde passe devant et tout. En vrai, moi je m'en tape un peu. Par contre, vous voyez, si vous êtes juste de l'autre côté, bah là on le voit à l'écran, là. Et cet écran-là, personne va jusqu'à là-bas, alors que c'est un truc de haut quand même. Eh non, tout le monde va là-bas, là. Vas-y, je vais pas le montrer, parce que vu qu'on le voit dans tous les vlogs, on s'impose à y aller, alors qu'en fait c'est vite fait. Ah, par contre, ça serait bien, ça, petite sculpture de l'époque Joséon. Joséon. 1 minute later. Comment ça s'appelle là où on est là? Kestarod. Kestar Road. Et donc l'idée, c'est que t'as des petits menours qui représentent des groupes de K-pop. T'en connais là? Misa, si vous connaissez. Moi j'adore ce groupe. CN Blue, oh CN Blue. Moi je veux voir celui de BTS. Franchement, celui de BTS, il devrait être un peu plus gros que les autres. Donc là, c'est le groupe de Kestar Hey. Ils ont percé en 2013 avec leur tube I'm a Big Bitch. Et leur deuxième single I'm a Dog But I Like Cats. Oh, petite boutique Ferragamo. Faut être... Oh, quartier. Oh, il est beau le bâtiment quartier. On a vu le nounours de BTS, et donc là le plan c'est... donc il y a une rue apparemment sympa, mignonne, avec des cafés cool à Gangnam. Donc c'est une des rues les plus connues de Gangnam apparemment, et donc on va essayer d'y aller pour voir si c'est vraiment mignon, ou si c'est de la merde. Franchement le truc... Ouais, là... Ouais, faites pas la K-pop pod, parce que franchement ça pue la merde, hein. Cheongda Culture Street, ouais. Franchement ça pue la merde. Bon, on va essayer de se faire une rue qui est un peu plus abordable.
Ou on peut acheter un café au moins. Ça, c'est aussi Gangnam, hein. Il n'y a pas que les grands buildings. Hein. Oh, le lampadaire, il est stylé, non? Ouais. Il est tout seul comme ça. De Louis Vuitton et Murakami. Il n'y a que des caisses de luxe. C'est Bentley. Ouais, regardez, garé en zep. Oh, mais c'est abusé, il n'y a pas une voiture de merde. Alors, attends, il y a une voiture qui me double. Qu'est-ce que c'est? Oh, un pauvre. Qui a de cul. Non, mais c'est abusé, oh. C'est un quartier allemand. Donc, il y a un quartier allemand à Gangnam, apparemment. C'est Mercedes ou BMW. Il y a un peu de Bentley quand même, un petit peu. Ah oui, on a vu pas mal, ça on n'en voit pas beaucoup en France, des Rolls-Royce. Regardez les avant-après, là, c'est une pub pour la chirurgie plastique. Bon, là, je suis désolé, c'est pas la même personne. Ils ont mis notre personne, normal. C'est drôle. Toujours à Gangnam. Franchement, c'est bon. Là, il y a une petite école élémentaire. Bah, je vais essayer de vous montrer. Elle est mignonne ou pas? Est-ce que vous auriez aimé faire votre scolarité ici, là? Elle est belle, l'école, hein? T'as vu le terrain de foot? Donc ça y est, on est sur Garuzu, donc qui est la rue, une des rues les plus connues de Gangnam. On va voir si elle est si sympa que ça. Bon, première impression, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'endroits que ça pour se poser là. Après, il y a des jolies boutiques, il y a des vêtements très stylés là. Tu as trouvé les plus belles pièces de ta vie à des prix abordables? Alors... Tu crois que pour le prendre et l'amener à la cape, après je fais un tour et après je me demanderai. Ouais, c'est très commun là, il y a plein de filles qui ont ce sac là, avec la bandolière un peu... Bonjour, c'est pas très cher, hein. C'est cool, pendant qu'elle se change comme posée, en face des cabines d'étayage. Bon, voilà, hein, là je suis dans la rue. Franchement, il y a quelques endroits où se poser, mais rien de fou. Hein. Et après, il y a des boutiques plus accessibles, c'est vrai. Il y a du prêt-à-porter, il y a H&M. Bon, et finalement, la petite rue connue de Gangnam, elle est pas mal pour faire les boutiques. Du coup, il y en a pour tous les prix. Il y a des boutiques chères, hein, mais il y a des boutiques abordables. Et du coup, bah, il y en a une qui se fait plaisir, là. Hein. Et ils sont pas chers. Par exemple, donc ça, c'est le haut plus le petit short et le pantalon. Ça, c'est 30 €. C'est un magasin de pyjamas, c'est ça pas mal. Donc franchement, ils étaient bien. Hein. Moi, je trouve qu'ils étaient de bonne qualité et tout. Melly J. Et franchement, ce qu'ils font, c'est chouette. Hein. Bon, là, on est parti de Gangnam et on va essayer de se faire un Dakgalbi parce qu'on avait kiffé l'autre jour. On va essayer d'en prendre un peu différent cette fois-ci. Et bien, c'est parti. Cette fois-ci, on a pris avec des ramen. On verra ce qu'est le meilleur. Regardez-moi ça comme ça petit. Et voilà, moi je touche tout. Moi j'ai Je pense que ouais, moi aussi j'ai préféré avec caramel, je pense. Alors à la toute fin, quand le pain il est comme ça, vous pouvez appeler pour lui demander du riz frit. Après, il faut avoir l'appétit, hein, faut avoir bien. Donc tu rajoutes 2 €, là il te ramène 1 kilo de riz, tu l'étales là. Là en fait le riz est frit et voilà. Mais bon, je crois qu'on va pas le faire. Ouais, c'est sûr qu'on va pas le faire. Sommech. Alors fais voir. Oh, c'est de la vraie banane hein, dedans. Ah moi j'espérais bien ça là, vers les bread. Hein. Ouais, tu l'as goûté ça? Franchement, c'est très bon là. Le mochi là, ce serait très bon. Ouais, je vais essayer ça là. Garlic bread. Ah, regarde. Il était pas bon le mochi. C'est vrai, il était bien. Comme c'est mis là. Ouais, c'est bouillant. Donc c'est un pain à l'ail. Le pain, il est bon, bien brioché. Tout, l'ail et tout, c'est vraiment sympa. Par contre, ta crème dedans, elle est sucrée. En fait, le tout est sucré. Donc du coup, le résultat est médiocre. Eh ben c'est dit. Bon appétit. Alors, C'est trop bon. c'est trop bon? Grave. On a bien fait de cheesecake alors? Délicieux. C'est sûr que c'est mieux qu'ice cream. Je pense, hein. Ça se trouve, brownie, c'est bon aussi. Mais cheesecake, c'est un côté plus moelleux, moins étouffant brownie. J'avoue, t'es bon. T'as vu? Ça, on a envie d'essayer. C'est pas magnifique ça? Non, regardez ça là. Il en a foutu deux. Oh là là, on va se régaler. Qu'est-ce que ça vaut? Je le pose sur la table. Alors? C'est trop bon. Ah ouais? Allez, à mon tour. Je vous donne un petit tips. Passez pas au milieu de l'allée où il y a du monde, passez derrière les commerçants. Comme ça, vous voyez ce qu'ils font. Et dès qu'il y a un truc qui vous intéresse, eh ben, vous faites le tour pour commander. Là, vous voyez, la rue, elle est blindée, là. Et les gens, ils se penchent, ils essayent de voir. Alors que c'est juste du maïs et des noix. Alors, on s'en bat les couilles. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sushis frits. Ça n'a aucun sens. Elle vend des légumes à la crème. Voilà. Lui, il fait des crêpes, ok. On va venir à Séoul manger des crêpes, bah oui. Alors, on est rentré à l'appartement. Donc du coup, les petits achats. Donc là, il y a la petite chemise longue en robe. Et hop, elle est lacée dans le dos. Donc ça, elle était à 40 €. Le petit sac, il était à 15 €. Le petit bomber secours en cuir, lui, il était à presque 100 €. Et l'autre chemise, elle était à 30 €. Voilà.